Hello tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Auréline. Salut! Je vous mets son petit Instagram juste ici, c'est Aurénails, pour les personnes qui ne la connaissent pas. Elle m'a fait une FAQ hier et aujourd'hui c'est à mon tour de lui poser plein de petites questions. Donc j'ai reçu plein de questions sur Instagram et tout ça à lui poser, donc on va commencer dès maintenant. Alors, j'ai tout noté sur mon téléphone et donc j'ai fait en plusieurs parties. Première partie, ça va être la présentation et parcours d'Auréline. Deuxième partie, c'est sur tout ce qui concerne donc l'aventure auprès de notre marque, donc niveau professionnel. La troisième partie, donc c'est sa vie de prothésiste ongulaire et tous les conseils qu'elle aurait à apporter à toutes les personnes que ça peut intéresser. Quatrième partie, on va parler de son parcours de vie et inspiration. Et après, on fera une petite conclusion avec des petites questions un petit peu plus rigolotes. Donc, on est parti. Est-ce que tu es prête? En avant, let's go! En avant, let's go! Première question, donc, est-ce que tu peux te présenter pour celles qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Auréline, j'ai 30 ans. Ça fait 9 ans que je suis prothésiste ongulaire et 5 ans, je crois, que je suis formatrice. 5 ans, non, c'est pas plus. 2020, 2021. Oui, c'est ça. Ouais, à peu près, ça. grosso modo. De ouf. Et quoi dire d'autre? Voilà, j'ai acheté un salon d'esthétique il y a maintenant 2 ans. C'était un local que j'ai totalement refait à neuf pour en faire un institut. Et C'était dans un sale état. oh waouh, c'était abusé. Parce que le local voisin est toujours dans le même état que ouais. elle a acheté, c'est un truc de ouf. C'est une catastrophe et j'ai vraiment tout refait du sol au plafond. Enfin bref, c'était. Mais c'était même pas un local, c'était juste des murs en fait. Ouais. Il y avait que des en murs. Gros, c'est ça. Et on a tout cassé, on a tout refait. En gros, je faisais de 8h à 19h mes clientes et à 19h15, j'étais au salon. Et de 19h15 jusqu'à minuit, je faisais les travaux. Et je rentrais et il y avait des ouvriers qui étaient là aussi quand même toute la journée. C'était une catastrophe. Et la nuit aussi, en vrai. Ouais, David il travaille la nuit aussi. C'est ça. Comment t'es venue la passion des ongles? Alors, en fait, j'ai eu un cancer. Et en fait, j'allais à l'école et j'ai arrêté l'école suite à ce cancer parce que j'arrivais plus à suivre l'école, les rendez-vous, etc. Et du coup, j'ai totalement arrêté et je faisais plus rien. Et fatalité, j'étais en même temps que ma soeur parce que ma soeur avait arrêté la fac de médecine pour en fait faire ses études de coach sportif. Et du coup, on a eu un laps de temps où on était toutes les deux pendant 6 mois à rien faire. En fait, on cherchait notre voie. Elle l'avait trouvée, mais moi non. Et en fait, un jour, tout bêtement, je suis allée faire des ongles chez une ancienne copine. Et en fait c'est là où j'ai eu je me suis dit putain c'est trop beau, c'est ça que je veux faire, c'est trop bien, et en fait c'est comme ça que j'ai voulu faire des ongles, mais ça a été laborieux hein. Bah ouais. Et tu te souviens genre de ta première pause? Genre c'était une catastrophe. C'était sur qui? En fait moi j'avais fait une formation où en fait c'était sur 3 semaines, c'était avec Pronex. Maintenant c'est, je crois que c'est toujours ça, si. je sais pas. Okay. C'était chez Procoiffure. En fait nous sur la Côte d'Azur on a des distributeurs, des grossistes, et il y a Procoiffure et en fait ils faisaient des formations à l'époque et c'était sur 3 semaines. En fait c'est 2 semaines complètes, une semaine off où en fait on devait s'entraîner et une autre semaine où on voyait si tout était bien et tout. Et en gros mes premières pauses c'était là-bas. Mais je faisais qu'une main à chaque fois parce qu'on était 2 et c'était qu'une seule main. Oui. Et après ma vraie première cliente, j'avais mis 3 heures à lui faire une pause capsule. Et je croyais que j'avais dead ça. En fait c'était une catastrophe. Mais t'avais dead tout court. C'était trop moche avec le recul. Mais en vrai, genre vraiment avec le recul, genre pour vraiment une débutante pour sa première pause, genre ça allait, tu vois. Genre c'était pas... C'est pas la catastrophe. Non, genre ça débordait pas, les cuticules elles étaient pas ouf parce qu'on n'apprenait pas la manucure russe comme maintenant, mais c'était pas waouh, mais c'était pas dégueulasse non plus, tu vois. Je sais que j'ai des élèves qui font quand même pire, tu vois. Ah, moi quand je me revois la première pause que j'ai fait sur une copine à l'époque, je me dis la pauvre, en plus elle a aimé, et c'est ça le problème. Moi aussi, elle a tellement kiffé qu'elle m'a fait une story, et de suite à ça, j'ai eu plein de clientes qui ont voulu venir, alors qu'en fait c'était dégueulasse quoi. Et du coup, genre, c'est comme ça que ça a commencé et que genre tu t'es dit, je vais en faire mon métier. De ouf. Et en fait, si tu veux, j'ai eu ma première cliente en août. Et en fait, en août, j'avais à peu près 1 ou 2 clientes par jour. Et après, en septembre, j'ai commencé le CAP d'esthétique. Et en fait, comme j'avais déjà mon bac, j'avais des jours où j'avais pas cours, donc le lundi et le mercredi. Et le lundi et le mercredi, de 8h à 20h, j'arrivais à blinder ma journée. Et genre, je travaillais de 8h à 20h le lundi et le mercredi, toute la semaine, de chaque semaine du mois. C'est ouf. Et en fait, le premier mois, j'ai quand même fait 3600 € de chiffre d'affaires. C'est ouf.
C'est incroyable. Pour quelqu'un qui débute, Bah ouais. c'est cool, je trouve. Et pour toi, genre, ça a été quoi le plus gros défi que tu aies eu au moment où tu t'es lancé ou dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui professionnel? Alors, au début, c'était de faire accepter à ma famille que je voulais faire ça. Mhm. Parce que. C'est vrai que c'est plus mal perçu comme métier, enfin, surtout avant. Ben, c'est même pas tant ça, c'est surtout le fait que. Enfin, en vrai, c'était plus le. Comment dire? En gros, si tu veux, moi je viens d'une famille où ils sont salariés, tu vois, ils sont même fonctionnaires, donc eux Ouais. ils ont la stabilité de l'emploi, etc. Et quand je leur ai dit que je voulais me mettre à mon compte, enfin non, que de base je voulais faire des ongles, ils m'ont dit ouais, mais tu vas toucher un SMIC, c'est pas bon, il faudrait que tu te développes plus. Ouais, mais enfin vous êtes fonctionnaire, tu vois, donc enfin en soi vous avez pas grand chose à me dire. Et au final, je leur ai dit que je voulais me mettre à mon compte. Et une chose ou une autre, ils n'étaient pas d'accord du tout. Oui, parce qu'ils avaient peur, je pense, dans Exactement, un sens. Ouais. ils avaient extrêmement peur. Et le premier mois, j'ai su leur prouver, genre mon premier mois de septembre, où j'allais en plus à l'école, j'ai su leur prouver que je pouvais être gagner. apte à bien gagner, à bien. Si j'en avais envie. Après, c'est comme tout, si tu as envie de travailler, tu travailles et tu auras toujours du travail en fait. Ouais, parce qu'il y a encore 10 ans, c'était pas considéré comme un métier Non. de parler personne. Et puis, au-delà de faire des ongles qui est pas trop reconnu, et en plus de dire à ton âge, genre entre 18 et 20 ans, te dire bah je veux faire ça en plus de ma vie en étant à mon compte, bah en vrai ça fait peur. Ah oui, totalement. Et Ça c'est fait vrai peur de que ouf. ça fait peur, mais finalement j'ai su, et c'était ça le plus dur, c'était de prouver à mes parents, enfin à ma famille, que j'étais capable de réussir sans avoir besoin d'aide en fait. Ouais. Et Ouais, ça carrément. c'était vraiment, c'était mon, en vrai c'était C'était mon le gros but, défi. ouais c'était mon but dans les ongles. Complètement. Ouais. De ouf. J'ai aussi une autre question qu'on nous a posée. Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés, toi et moi? Alors, on en a parlé dans la FAQ. Ouais, Que on t'as- en a que parlé t'as dans la tourné. FAQ, d'ailleurs on va vous mettre Le lien peut-être dans la quelque part. description ou le petit i, etc., etc. On va vous mettre. Mais Donc, oui, la réponse est si. ouais, donc on s'est rencontrés à la base des bases sur YouTube. Mm. Enfin, en fait, j'ai rencontré Baptiste sur YouTube parce que je me suis fait démarcher par une marque. Et en fait, je m'étais renseignée, etc. Parce que c'était une des premières marques qui m'avait contactée. Et un peu toute euphorique, j'avais envie d'accepter, etc., etc. Parce que quand tu débutes, enfin pas quand tu débutes, mais quand c'est la première marque qui te contacte, Surtout à ce moment-là. voilà, Il tu y a- te il y a dis... des années, c'était trop bien. Ouais, c'est ça, tu te dis putain, je suis quelqu'un, tu vois, genre, et en fait, à force de me renseigner, genre, je suis tombée sur une vidéo de Babou, et ouais, désolé, Babou, c'est Baptiste, mais c'est Babou. Et en fait, c'est J'avais parlé de ça. comme ça, voilà, il a parlé de cette marque, et en fait, c'est de là où j'ai commencé à suivre Baptiste sur Insta, je crois, Ouais. et du coup, de fil en aiguille, on a commencé à discuter, machin, Et voilà. et de là est venu... Des années plus tard, on se retrouve là, dans le canapé. Ouais, chez moi. De ouf. Sur la Côte d'Azur à je sais pas combien de kilomètres de chez toi. De ouf. Et moi au Nouvel An chez vous. Et à votre mariage. Et ainsi de suite. Et De ouf. Donc, Et sans parler ça de passe tout le reste. trop vite. parce qu'il y a des choses qui restent confidentielles quand même. Du coup, maintenant, on va faire la partie 2 sur l'aventure Be My Gems. Comment tu as connu la marque au départ? On m'a posé la question pour les gens du coup qui ne savaient pas, manifestement. Donc, comment tu as connu la marque au départ? Je dois répondre à ça. Oui. En fait, un jour, Babou me dit. Mais en plus, j'étais chez vous. J'étais chez vous à ce moment-là, je crois. On était Oui. à Mako. Oui, oui. Et en fait, on discute, machin, et il me dit qu'est-ce que t'en penses si je crée des strass? Je lui dis pourquoi pas, tu vois. Enfin, en soi, si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, t'es dans l'artistique, tu fais du long, tu fais des créations de bijoux, etc. Ça pourra te servir du coup pour toute ta vie si t'en vends vraiment pas. Et du coup, je t'ai conseillé de le faire parce que de toute façon, t'avais rien à perdre finalement. De là, on est découlé. Be My Gem, pour moi, c'était logique que je travaille avec vous et que. C'est surtout qu'en plus, je me rappelle à ce moment-là, moi j'avais commandé un stock et je m'étais dit, au pire, ça me servira à moi. Et j'en reparle avec Auré, je me rappelle, j'étais à Jiffy à ce moment-là. Et on en reparle et tout. Et je disais à Auré que en vrai, j'avais trop peur et tout, que ça marche ou pas. Et nanana. Et tu m'as dit, mais en vrai, genre, fais-le. Et du coup, j'ai dit, vas-y, genre, je recommande encore plus. Et on les vend. Parce que, genre, tu m'avais dit, mais en vrai, t'as rien à perdre. C'est ça. Et du coup, la marque est née comme ça par cette discussion. En vrai, et qu'elle m'a dit, en vrai, fais-le. Genre, qu'est-ce que t'as à perdre? Et du coup, voilà. C'est 3 ans après,
Ça s'est agrandi plus. De ouf. Je mange une chips. Prochaine question, qu'est-ce qui t'a donné envie de revendre nos produits dans ton salon? Parce que du coup, il faut savoir que dans son salon, il y a la partie vente avec tous les produits de la marque. En vrai, pour moi, ça paraissait logique que je vende la marque, étant donné que, encore une fois, Baptiste, c'est mon meilleur ami. La marque, je l'ai vu grandir. Finalement, je t'ai poussé à le faire. Et bon, même s'il y a eu d'autres facteurs, hein, bien évidemment, qui ont fait que tu as commencé. Mais c'est vrai que pour moi, ça paraissait logique de vendre la marque au sein du salon. C'était... en fait, comme je les utilise tout le temps, et d'ailleurs, je suis même pas multimarque, j'utilise que Be My Jam, genre j'ai rien d'autre dans mes placards. Donc c'est vrai que pour moi, ça paraissait logique, quoi. Et du coup, toi qui t'en sers au quotidien, c'est quoi tes produits préférés? Genre 3 produits. Alors moi, déjà, les skins. Ok. Mais les gels. Les gels c'est skins. mes préférés. Ok. La soft renfort. Sa base préférée. Ah ouais, c'est ma base préférée, j'en ai pas une autre. J'aime que celle-là. C'est ma vie. Et genre un vernis, par exemple? Une couleur que t'as mis là. C'est plus dur pour le vernis. Ouais, c'est dur un peu le vernis. Ou un autre, vas-y. Tu as libre cours. C'est même les special effects. Je les kiffe. Ouais. En vrai, ils sont trop jolis et tout. Bon, il n'existe plus et je suis archi deg. Et d'ailleurs, j'aimerais pas que tu le refasses. Mais alors, le gel de la BP, c'était ma life. Et d'ailleurs, je l'ai fait en pause pour mon anniversaire pour mes 30 ans. Oui, j'avais ça vrai. Avec un effet perle. De ouf. C'était incroyable. Ouais, et d'ailleurs, je les ai gardés 5 semaines. Ce qui est pour moi hors du commun. Et est-ce que tu as des clients qui ont remarqué la différence d'utilisation de produits par rapport à avant, genre dans leur pause, ou pas spécialement, que ce soit dans le choix, ou que ce soit dans tu parles de avant que j'utilise Be My Jam? Ouais. Oui. Genre la différence entre les deux. Oui. Ouais, de ouf. J'ai des clientes au début, à l'époque, quand t'avais sorti les pastels, c'était j'ai vu les pastels sur Instagram, je les veux. Et du coup, alors qu'ils étaient même pas, je crois qu'ils étaient même pas encore sortis, ou t'avais fait un teasing ou un truc ça. Bien avant, ouais. Et du coup, c'était oh là là, je les veux, machin et tout, et je les avais. Et du coup, après, c'était du coup, c'est lesquels ceux de Baptiste? C'était comme ça. J'avais pas le choix, genre c'était juste je veux que ceux de Baptiste. Genre, du coup, je devais faire un nuancier, enfin une partie avec les produits Be My Jam et une partie avec les autres produits. Comme ça, vous pouvez choisir un peu plus facilement. Ouais. Mais j'ai plein de clients pareil en mode j'ai vu ça genre chez telle ambassadrice et tout, je veux la même pose et tout, ou j'ai vu que t'allais faire des nouveautés, c'est quoi et tout ça. Bah oui. C'est trop bien. De ouf. En vrai, c'est trop mais cool. Tu sais, c'est pareil, genre quand j'ai déménagé du salon, enfin de chez ma mère au salon, du coup j'avais fait 2 gros concours pour en fait, oui, c'est vrai. En fait, ne plus avoir tous les produits parce que j'en avais quand même énormément. Donc j'avais fait 2 concours distincts, enfin 2 lots, un concours avec 2 lots. Et en fait, pour avoir finalement que du Be My Jam. Ouais, et c'est comme ça que j'ai gardé que le Be My Jam. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu vois bien dans mes placards, j'ai que ça, hein. Je travaille qu'avec ça. Je vais fouiller des fois, je regarde ce qu'il y a. Tu peux, moi j'ai rien à me reprocher. Hein. On m'a demandé, genre, c'est quoi ton On m'a demandé c'est quoi ton combo de produits préférés pour une pose parfaite. Je pense qu'on a une réponse à peu près avec la question d'avant. Totalement. Soft renfort, skin, top coat, anti-tache. Voilà. Réglé. Et si je peux me permettre. Et c'est un peu ce que tu as sur tes ongles en plus que je lui ai fait tout à l'heure. Exactement ce que j'ai sur mes ongles. Mais si je peux me permettre, avec un petit effet perle et le Chrome Effect par-dessus. Le Chrome Protect, incroyable. Chrome Protect, exactement. Pépite. Il est trop bien. Vraiment trop pépite. D'ailleurs, c'est la poste que je fais le plus en clientèle. Oui, c'est vrai. Sur l'Insta et tout, c'est ce que je fais le plus. J'en ai beaucoup et tout. Les nudes, enfin, toujours un gel ou une base nude. Et après, par-dessus, l'effet perle. De ouf. Et alors, avec le Chrome Protect, ça protège tellement, c'est incroyable. J'adore. De malade. Partie 3. Donc là, c'est toute la partie un peu vie de prothésiste et conseils entrepreneurial ou quoi que ce soit. On part toujours pas à Dubaï ici, mais on peut donner toujours des petits tips. Ouais, on peut essayer. On peut essayer. Pour toi, genre, quelle est l'erreur que tu vois le plus chez les débutantes? De vouloir se former avec des mauvaises personnes. Ouais.
parce que, en fait, moi, c'est le plus gros problème que je vois dans mes élèves, c'est qu'elles se forment chez des personnes à équivalence de prix, hein, évidemment, et qui font des formations en groupe, et qui au final n'apprennent rien. Et quand elles viennent, bah là, en l'occurrence, j'en ai une il n'y a pas longtemps, elle a fait une formation de 2 semaines chez une formatrice, avec plusieurs, enfin, avec un groupe quand même, ouais, avec un gros groupe. Et en fait, elle était vraiment débutante, alors que les autres n'étaient pas débutantes. Et elle a fait 2 semaines et elle est venue avec moi une journée. Et bon, moi, du coup, elle était en privé et elle m'a dit j'ai pas autant appris avec elle en 2 semaines que ce que j'ai appris en une journée avec toi. Le problème, je pense, c'est que tu as aussi beaucoup de formatrices qui, admettons, pour accéder à d'autres modules, doivent repasser une formation débutante. Et ça, je l'ai déjà vu oui, c'est vrai. énormément. Tu en as beaucoup, non, si tu n'as pas fait on avait une formation comme ça, non? Attends. Je crois. Je sais plus. Bah, on avait fait une formation. À Lyon. Oui. Il fallait refaire une formation de base. On a refait une formation de base, ouais. Alors que ça faisait déjà. C'est ça. Mais du coup, on s'était retrouvés avec des débutantes. Oui. Et nous qui ne l'étions pas. Voilà. Et il y avait une fille en plus. Je me rappelle plus son nom. C'était pas Eva? Non. Ouais, mais donc il y avait une fille qui était avec nous tu peux t'en et souvenir. qui était, je suis capable de m'en souvenir, c'est un truc comme genre Stéphanie ou un truc comme ça, genre c'était un nom un peu. Ah ouais? Oui, je me souviens encore de sa tête. Moi non. Si. D'ailleurs, on attend toujours le vlog de Lyon. Hein. C'était il y a 5 ans, les gars. Il y a 5 ans, on est partis à Lyon tous les deux en formation. On a passé une bête de semaine. En vrai, elle était grave stylée la semaine. On a tellement rigolé. Bah, je vous jure, on a tout vlogué. Il a tout vlogué. Tu as tout vlogué. J'ai toujours pas vu la vidéo. C'était il y a 5 ans. Dites-lui de se boucher un peu les fesses parce qu'il y en a marre d'attendre. Je vous mettrai juste là la photo. Et du coup, quoi? Ils m'ont pas mis de viande hachée. Non. Il n'y a pas de viande hachée du tout? Je crois. Ils se sont pas trompés? T'as pris cordon bleu? Ou je sais plus ce que j'ai pris. Moi c'est le premier, on est d'accord. Ouais. Et moi genre j'ai pris une nugget. Viande hachée. Oui mais toi, hein? Cordon bleu. Putain De ouf. Mais justement, cette formation-là, il y avait autant des débutantes que des personnes comme nous qui étions déjà formées. Et entre-temps, tu avais aussi un autre groupe qui est arrivé. Il y avait des personnes qui nous avaient rejoints. Parce qu'on avait fait de la reverse. Oui. Et bah, en fait, la personne qui était débutante, elle, bah, du coup, elle était complètement perdue. Et ce que je peux comprendre, et ça donne des résultats comme ça, au final. Ouais. Donc ouais, c'est ton conseil numéro 1. Faire une vraie formation de base avec des gens qui forment en base. Et surtout, après, moi c'est parce que je forme comme ça, mais être en privé. En fait, selon moi, il n'y a rien de mieux que d'être en privé. Au moins, tu as toute l'attention du ou de la formatrice sur toi, tu vois. Et aussi vouloir vraiment former des débutantes. Parce que oui, bien sûr. Après, c'est passionnant. Soit, c'est pas là où on fait les meilleurs visuels, alors qu'il y a des personnes qui veulent faire des visuels de formation. Là, en fait, alors il faut dire que non, c'est ça. Moi, je m'en fiche. Moi, je préfère tellement transmettre mon savoir à quelqu'un et de voir son évolution, de voir qu'elle est partie de rien et qu'elle arrive à faire des choses qui sont belles, tu vois. Bien sûr. Alors que, tu vois, elle va venir 5 jours en format, elle va savoir faire des choses. Le but, c'est qu'elle soit plus débutante. Bien sûr, elle va savoir faire des choses que des filles où ça fait 2-3 ans qu'elles font, elles sont pas capables de les faire, tu vois. Elles n'ont pas le même résultat, en fait. Et moi, c'est pour ça qu'en formation, des fois, quand elles sont sur modèle, je me mets sur mon tel. Je fais exprès d'être sur mon téléphone. Je fais rien sur mon téléphone en soi. La seule personne avec qui je parle, c'est toi. Donc forcément, il me sert pas à grand chose. Parce que moi, elle est en autonomie. Mais exactement. Et du coup, le dernier jour, je sais que si elle fait une cliente, elle n'aura pas besoin que je sois derrière elle, tu vois. À lui reprendre tous ses mouvements et tout le reste, tu vois. Bien sûr. Ok. Quel est ton meilleur conseil pour éviter les décollements? Cette question est vraiment pour moi. Je suis la pire pour ça. Alors, il faut savoir que moi, je n'utilise absolument pas de nail prep, primer et tutti quanti. C'est pas du tout ma cam. Moi, le seul conseil que je donne, c'est avoir bien matifé sa plaque, utiliser de l'alcool / du cleaner et utiliser une bonne base. Point à la ligne, c'est tout. Oui, c'est qu'un ongle simple de base, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Et moi, d'ailleurs, j'en ai jamais utilisé. Hein. Jamais. Si tu fais attention à tes clientes. Bien sûr. Ta cliente qui demain va s'arracher les ongles à chaque rendez-vous, etc. et où elle arrive d'un salon où tout est défoncé, tu peux avoir aussi des problèmes. Mais des clientes où tu fais le travail normalement, normalement, il n'y a pas besoin de grand chose de plus. C'est vrai.
Comment est-ce que tu gères les clientes qui sont difficiles ou exigeantes? Je parle de là, pas dans le côté genre, une cliente peut être exigeante, mais une cliente très exigeante, un peu chipoteuse et en plus qui n'a pas le budget pour l'être. On va dire. Je dois répondre honnêtement. Oui. Je l'envoie chier. Ah, moi, bah écoute. Ah, j'envoie chier. Mais Il y a c'est des vrai. limites. Bah, faut que t'imposes Non. tes- Alors, je vais pas l'envoyer chier en Oui. mode. Mais Comment- non, Non. je vais être plus là en mode. Écoute, si vraiment ça te convient pas, ne viens plus chez moi, tu vois. Genre, Bien sûr. je suis pas une cliente prix en fait, genre, je m'en fous. Oui, tu vas pas chercher à la Voilà. garder à tout Non, prix pour je m'en fous. faire ta Genre, si prestation. elle est contente, tant mieux. Elle est pas contente, c'est pas grave. Genre, y a pas de souci. Il y a tellement d'autres prothèses dentaires, surtout dans ma rue. Tu vas pas me faire chier. Bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Enfin, vraiment, je m'en fous. Genre. Oui, et puis ça peut ne pas matcher entre personnes ou quoi que ce soit. Exactement. et autres. Mais après, tu vois, j'ai aussi des clientes avec qui on matche pas. Ouais. Mais par Mais contre, niveau elles travail, sont tout le temps là. Elles sont là toutes les 3-4 semaines. Alors, ça va être coucou, ça va, machin, oui, ça va, patin couffin, t'as des trucs à inventer. Non, tu veux faire quoi? Si, ça là, ok, très bien. On se parle pas. Oui, il y a des personnes qui viennent pour ne pas discuter, enfin Oui. qui n'ont pas envie de discuter Bien ou quoi sûr. que ce soit, et c'est ok, mais pas besoin d'être Bien sûr. désagréable, tu vois. Ah non, T'en as- moi de toute façon, celles qui sont désagréables, je suis trop entière. C'est écrit sur ma tête quand tu me fais chier. Donc, dans tous les cas, si la fille elle est chiante, si elle a pas envie, si peu importe, c'est écrit sur ma tête qu'elle Bah me oui. fait chier. Donc, de elle-même, je suis même pas sûre qu'elle revienne. J'aurais tellement été désagréable moi aussi que du coup. Et puis c'est surtout que chaque personne qu'on a désagréable, c'est pas la première au final. Et Non, donc, à un moment bien donné, sûr genre, que c'est non. lourd et. Bah, c'est surtout que, tu sais, entre celles qui essayent de négocier, celles qui te disent c'est trop cher. Ah non, mais pourquoi tu me mets ça là? C'était pas dans le prix. Alors, pourquoi ça? C'est bon. En vrai, au début, je fermais ma gueule quand même. Au tout début, j'ai commencé, je m'aplatissais Oui, et tout. Et de je faire ta clientèle rangeais et tout. mon caractère pour ça. Maintenant, je m'en fiche. Et d'ailleurs, mes clientes savent le caractère que j'ai. Et elles savent que, voilà, c'est comme ça. Et t'es contente, tant mieux. T'es pas contente, bah finalement, c'est un Et peu c'est ce qui pareil, fait que tu tu vois. vis mieux tes journées aussi, parce que Bien tu sûr. connais la limite et que s'il y a quelque De chose que t'aimes pas ou que tu sais pas faire, tu vas pas te forcer à le faire Non. parce que voilà, Jamais. genre, mieux vaut ne pas faire que de faire mal. De toute façon. Exactement, c'est ça. Maintenant, une question qui est qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Soit un aspect, soit je sais pas. Alors, moi, ce que je préfère de base, c'est la créativité. Mhm. Parce que je suis quelqu'un de très créatif, j'ai besoin de créer. Même si toute la journée, je fais les mêmes ongles sur toutes les mêmes clientes, je sais qu'elles ont toutes des ongles différents. Ouais. Donc, du coup, ça reste quand même un côté créatif. Et ce que j'aime aussi, c'est discuter avec mes clientes. Mais à contrario, c'est ce que je déteste aussi. Genre, c'est un peu problématique. Entre parenthèses, je suis Gémeaux ascendant Gémeaux. Donc ça doit y jouer. Mais ouais, c'est... En fait, j'adore la clientèle. Mais en même temps, la clientèle, c'est ce qui te tue un business aussi. C'est ce qui est épuisant parce que C'est fatigant. C'est fatigant de fou. comme et on des disait fois, hier, ça- tu peux pas t'as faire plus plus à un moment, t'as pas. Voilà, exactement. T'as le droit de prendre des vacances, mais des fois t'as tellement de monde que c'est pas possible, Pas possible, ou que c'est bien sûr. compliqué, Mm. ou que tu vas décevoir certaines personnes. Bah, c'est surtout que, en fait, des fois, tu vois, genre, j'ai pas pris de vacances pendant longtemps. Et quand j'ai dit que je prenais une semaine, le reproche qu'on m'a fait, c'est ah non, mais moi, je fais comment pour mes ongles? Je vais attendre 4 semaines, genre au lieu de 3, je suis choquée. Ouais, mais meuf, moi, j'ai pas eu de vacances depuis 10 mois. Bah ouais. Genre, j'ai le droit quand même de prendre une semaine, tu vois. Ouais, mais tu vas rien faire pendant les vacances. Oui, mais justement, je vais juste C'est le me but des reposer. vacances, en fait. Genre, j'ai besoin Spoiler. juste de rester chez moi et genre rien faire en fait. Juste être au calme. Genre, De ouf. sans Mais à côté de ça, travailler, quand on sans te demande de penser. 5 euros, elles te disent oh waouh, je m'en vais. Tu vois, donc c'est le paradoxe. Voilà. Il faut se faire passer avant soi. Donc la question est quel est le point négatif de la clientèle de ton métier? Bah, la clientèle. Par définition, c'est. Bah. Oui, ça reste la clientèle parce qu'à un moment donné. Enfin, Tu alors. peux pas composer avec tout le monde. C'est ça, genre c'est elles qui te font vivre. Ok, je suis d'accord, mais il y a des limites, tu vois. Des fois, il y a des comportements qui sont pas adaptés, tu vois. Genre, t'arrives avec 30 minutes d'avance et que tu lui dis, bah pourquoi t'arrives 30 minutes avant et qu'elle te dit, bon bah je vais manger et qu'elle te dit, bon bah j'aurai 15 minutes de retard. Bah non, meuf, enfin, non, pas du tout, genre, c'est pas la fête à la C'est pas la saucisse, tu foire. vois, genre, à un moment donné, De ouf. genre, pas du tout. Et en fait, tu vois, c'est que des comportements comme ça. Qui mis bout à bout. C'est ça, c'est chiant, tu vois, genre quand t'arrives à la fin de la journée et que la fille elle te dit oh bah elle habite à 2 minutes de ton salon, il pleut et elle te dit bon bah en fait je viens pas. Bah meuf, t'habites à 2 minutes à pied du salon, genre pourquoi tu Abuse viens pas. pas? Enfin
il pleut, genre on est sur la Côte d'Azur, je veux dire, il pleut pas des cordes non plus. Enfin, Il pas, pleut 2 jours dans l'année et ce jour-là, mais... tu vas pas venir, quoi. Non, mais c'est ça. Et tu vois, c'est ça qui fait que ça te. C'est le point noir en fait, tu vois. C'est clair. Et finalement, quand j'en parle avec des clientes qui sont elles-mêmes en clientèle, pas forcément dans les ongles, tu vois, mais qui ont aussi de la clientèle, me disent la même chose. Elles adorent leurs clients, mais leur point négatif, c'est les clients. Oui, mais c'est le comportement en fait. Ah oui, c'est ça. C'est le manque de respect, c'est tout, tu vois. Alors que t'as des clientes, elles sont adorables. Mais. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui savent pas prendre sur eux ou quoi que ce soit. Ou... C'est ça. C'est un truc qui est impressionnant. On va faire maintenant la partie 4, donc qui est un petit peu plus axée parcours de vie et inspiration. Alors, donc justement, tu as évoqué tout à l'heure que tu as traversé une période assez compliquée par rapport à ton cancer. Est-ce que tu veux nous dire ce que ça t'a appris, du moins une leçon de vie que ça t'a donné ou pas? Ça commence. C'est une question assez compliquée, mais je pense que ça peut aider peut-être du monde. Putain, ça commence déjà. Tu peux juste me redire la question? Est-ce que tu peux me dire que justement, à travers ce que tu as vécu, ce que ça t'a permis d'apprendre sur la vie, ou même une façon de voir la vie, ou quoi que ce soit? C'est dur comme question parce que, en fait, j'avais tout mon monde qui s'écroulait en fait. Putain, mais... Pardon, désolée. Mais j'avais l'impression que... Ça me dira. Oh, mais je pleure vraiment. En fait, c'est dur parce que quand t'as 20 ans, tu te dis que tout ton monde il s'écroule, que enfin, c'est très compliqué, tu vois, et tu te dis, t'arriveras jamais à te remettre de ça, mais en fait, finalement, on se remet de tout, et il y a des choses qui sont plus dures à accepter que d'autres, mais finalement, tu vois, c'est les ongles qui m'ont sauvée de ça, parce qu'en fait, j'étais dans une spirale infernale, où en fait, on m'a annoncé le cancer, j'étais à l'école, j'étais en BTS, et en fait, j'ai arrêté ce BTS par rapport à ça. Et en fait, d'être tout le temps à la maison, je tournais en rond. Et je cogitais et je pensais qu'à ça et c'était horrible. Et en fait, du moment où j'ai commencé à faire les ongles, c'est ça qui m'a montré que j'étais capable de faire quelque chose. Bien sûr. Et de faire quelque chose qui puisse me faire penser à autre chose aussi. Complètement. Et puis, t'arrivais à projeter sur les gens ou quoi que ce soit. Et du coup, bien sûr. Peut-être... Après, ça, j'en ai jamais parlé. Hein. Mes clientes, elles n'étaient pas au courant. Ok, à ce moment-là, elle savait pas. Non, j'en parlais pas du tout. J'en ai parlé, même sur les réseaux, j'en ai parlé... Très peu. Très peu. Très peu. C'est pas un sujet qui... Là, ça va un peu mieux. Dit-elle, elle a fait de pleurer, hein, mais... ça va un peu mieux quand même, mais ça reste toujours fragile, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose qui encore, là, maintenant, j'ai toujours ce bagage aussi, tu vois. Donc, c'est vrai que, ça t'a permis de relativiser sur beaucoup de choses, j'imagine. Oui et non. Ouais. Oui et non. En fait, il y a des choses que je prends beaucoup plus à la légère et d'autres que je prends toujours vraiment... Mais après, c'est mon tempérament. Je reste comme ça, donc il y a des choses que, bon, tu le sais, hein, que j'extrapole toujours un peu. Tu fais tout flamme. Ah ouais, c'est compliqué, mais après... Ouais, il y a des... Enfin, oui, il y a des choses sur lesquelles j'arrive à vraiment... Voilà. Question suivante, du coup, qu'est-ce que tu veux dire à toutes celles qui traversent des moments difficiles comme le tien ou différents, mais en tout cas, t'as peut-être des conseils ou quoi que ce soit à leur donner ou... De pas lâcher et que tout passe toujours. On m'a dit une phrase il y a 1 an et demi, on m'a dit le temps sera ton meilleur ami. Et moi en fait je la comprenais pas cette phrase parce que selon moi pas du tout, genre au plus le temps passait au plus c'était horrible. Et en fait si, avec le temps les choses s'estompent, ça s'estompe toujours en fait. Genre de dire tout ça en vidéo, enfin à une caméra ou toi on en a déjà parlé, tu vois, même si ça reste quand même un sujet qui est quand même sensible pour moi. Sans en parler, voilà, ça reste quand même sensible. Par exemple avec ma famille j'en parle pas du tout. Ouais, genre c'est des sujets tabous. Ouais, genre ça vraiment on n'en parle pas. Et d'être derrière une caméra, genre ça me touche, mais moins qu'avant. Avant, tu me faisais pas dire un mot là-dessus. C'était impossible. Quand je t'ai connu, tu m'en C'était avais impossible. parlé, mais Ouais. on n'en parlait pas, Ouais. en fait. C'était impossible pour moi. Et à l'époque, quand je me suis fait opérer, du coup, j'avais un pansement quand même. Et du coup, je prenais le bus parce que je pouvais pas conduire. Et en fait, les gens, ils regardaient mes pansements.
Et en fait, à chaque fois, j'étais Ça attire obligée. l'œil, la Ouais. maladie attire. J'étais ton regard. obligée de descendre du bus, marcher à pied pour aller à l'endroit où je voulais aller parce que ça me gonflait qu'on me regarde. Et pareil, je mettais des écharpes en plein été parce que je voulais pas qu'on me regarde, parce que je voulais pas. Et c'est vrai que le temps diminue les choses. Maintenant, j'ai appris à vivre avec, j'ai réussi à trouver des trucs pour qu'on m'en parle moins. Genre, il y a un moment donné, mes clientes m'en parlaient tout le temps. Ah ouais? Ouais. T'as eu une période où tout le monde s'est passé de moi. Genre, c'est quoi cette petite cicatrice? Ouais. Genre, je trouve ça étrange un peu. Bah. Tu vois une cicatrice à cet endroit-là, tu te dis il peut se passer quoi alors? Bah, tu dis au pire, enfin moi personnellement, au pire, j'ose pas poser la question. Hormis si on est très proche. Voilà, moi non plus, ça me viendrait jamais à l'idée, mais en fait, les clientes, elles ont pas de gêne. Et sauf qu'en fait, du coup, j'ai réussi à contrer ça, entre guillemets, parce que je me suis fait tatouer juste en dessous. Oui. Et en plus de ça, je mets tout le temps des colliers colorés. Et du coup, en fait, ça attire l'œil ailleurs, tu vois. Okay. Ça attire pas l'œil sur ma cicatrice. Oui, carrément. Et bon, bref, tout ça pour en venir, parce qu'à chaque fois, je suis désolée, je pars Babou confirmera, hein, je pars d'un point A pour aller au point B, je passe par tous les chemins possibles. Ouais, c'est horrible. Mais oui, tout ça pour dire, le temps répare toujours les choses. Et il faut garder toujours espoir dans ce qu'on fait, parce que même si il y a des moments compliqués, l'essentiel c'est de faire des choses qui nous tiennent vraiment qui te plaisent et qui te... Ouais, genre comme moi YouTube en fait. Ouais. Genre ça, c'est un peu ma thérapie finalement, en plus des ongles. De ouf, carrément. Et avec tout ça, t'as réussi à acheter ton salon, parlons-en. Oui. Comment t'en es venue à acheter ton salon? T'as travaillé où avant, etc. Alors, il y a environ 7 ans et demi, j'ai déménagé donc avec mon chéri de l'époque. Et en fait, du coup, je faisais les allers-retours chez ma mère. Donc moi, j'étais à côté de Mandelieu et j'allais jusqu'à Nice centre chez ma mère. Et du coup, j'avais aménagé mon ancienne chambre en salon d'esthétique, d'ailleurs où tu étais venue former. Oui. Et en fait, je faisais les allers-retours tous les jours. Et un jour, j'en ai eu marre. Et en fait, j'ai cherché tout bêtement sur le Bon Coin un salon. Et j'ai trouvé, j'ai cherché, j'avais plus envie de trouver. Et Hugo avait cherché pour moi. Et un jour, bref, on avait lâché tous les deux. Et un jour, on se promène. Vous aviez lâché parce que c'était trop cher ou que vous trouviez pas ce que vous... On trouvait pas ce qui pouvait m'attirer, c'était cher, c'était un peu tout, tu vois. Et en fait, parce que à savoir que j'ai acheté aussi mon appartement. Quasiment en même temps en plus, enfin 1 an d'intervalle. Non, j'ai acheté mon appartement en 2021. Ah, ok, je croyais que c'était genre en 2022. Non, 2021. Non, t'as acheté en 2021, moi en 2022 et t'as acheté le en 2023. Exactement. Et en gros, donc en fait, moi, le problème, c'est que la banque, elle me prêtait pas à titre perso. Donc, c'était compliqué. Et puis, devant des banques, t'es en auto-entreprise. Déjà que t'es propriétaire. Ouais, déjà que j'étais propriétaire, donc c'était compliqué. Et du coup, en fait, un jour, on va se balader avec Hugo et il me dit et au fait, le salon, machin, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et puis il me dit, viens, on regarde sur le Bon Coin. On regarde sur le Bon Coin et là, on voit une pépite. Direct. Et il me dit, regarde, c'est à peu près là, machin et tout. Le lendemain, je vais au travail, c'était un dimanche. Le lendemain, je vais au travail et en partant du travail, donc de chez ma mère, je vais à peu près guetter là où c'était. Et du coup, je l'ai trouvé. T'avais vu que c'était à Saint-Lô et du coup, ok. Et en fait, pourquoi Saint-Laurent? Parce que Saint-Laurent, ça reste quand même plus proche de chez moi, malgré que je mette quand même 25 minutes à venir. Non, mais t'as pas à traverser tout Nice. Mais j'ai pas à traverser tout Nice, donc je mets moins de temps. Et en fait, avec Hugo, ça a été genre immédiat. On s'est dit, c'est lui, tu vois. Et du coup, on a créé une SCI où on a acheté du coup le salon tous les deux, malgré qu'il n'y ait que moi qui paye. Vous aviez besoin de ça et c'est un levier en fait pour acheter. Exactement. On a dû créer une SCI pour justement acheter du coup mon salon et par la suite on a acheté un dépôt pour lui. Donc on était déjà plus ensemble, mais mais ouais non et c'est une grosse étape dans la vie, je trouve. C'est surtout en tant qu'entrepreneur d'acheter ces locaux. Tu peux plus partir aussi facilement ou tu peux pas dire vas-y je veux m'en aller parce que je veux plus grand. C'est ça. Et c'est surtout que en plus, du coup, en fait, quand j'ai acheté,
on m'a dit, enfin non, quand j'ai fait la demande pour acheter, on m'avait demandé d'être en société. Donc Oui. j'avais basculé en société pour... Désolée, j'ai besoin de roter. J'avais basculé en société pour pouvoir acheter. Ok. En plus, moi, à titre perso, en tant qu'Aurélie, Hugo, il était en société à ce moment-là ou il Ouais. était en auto? il était en société aussi. Ok. Ouais, donc deux sociétés, SCI, etc. Bah, c'est trop cool. Vraiment, Ouais. c'est un challenge et c'est des lourdes charges, hein, on va pas se mentir, et c'est une grosse pression. Donc c'est De trop ouf. trop bien. On applaudit pour Auré. Donc on va partir maintenant donc, sur la dernière partie qui est la partie de fin et de clôture. C'est un peu des questions genre clac clac clac, genre tac au tac. Ok. Le produit de la marque que tu emporterais sur une île déserte. L'huile Monoï. Ok. De ouf, ça va avec le thème. Ton pire fou rire en clientèle. Genre tu pouvais plus respirer. Oh, T'as pas eu genre the fou rire? Ou tu t'en souviens peut-être pas? ouais, je peux très bien sûr. Moi j'en ai un, il est hilarant. Ah ouais, raconte. Je faisais des ongles à une cliente full extension, etc., etc. Et elle voulait un beige laiteux à l'époque avec la marque avec laquelle je travaillais. Ce beige-là, mais chauffé, mais il t'envoyait au paradis. Ah, il est horrible. Je Oui. vois parfaitement de que tu parles. Il est affreux, affreux. Je lui fais une extension full chablon. Clac dans la lampe, elle a tellement mal qu'elle pète. Mais en fait, elle lâche une bombe atomique. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et en fait, hilarant. Mais faut rire. Mais moi en plus, genre ça me gêne pas. Genre tu pètes. Mais hilarant. On pleurait et tout et tout. Mais la pause était très belle à la fin. Mais elle s'en est levée. Elle s'est levée de sa chaise tout en restant la main dans la lampe parce qu'elle a dit j'assume. Et genre elle a pété sur le plastique de la chaise. Mais c'était hilarant. Trop drôle. Cette fois-là, ouais. Trop drôle. Je connais la réponse, mais si tu devais choisir entre ne plus jamais faire de French ou de Baby Boomer, ça serait lequel? Meurs. Elle a horreur de ça. Beurre. Je veux vomir. Je déteste ça. C'est comme le rouge, j'aime pas. Décris-moi en 3 mots. Je te décris toi, Ouais. ambitieux, Ok. joyeux, Mhm. taré. Mhm. Ok. Non, j'en ai un autre. Toujours là. Always. Genre. À moi de te décrire en 3 mots. Alors. Je cherche le mot pour le dire. Genre que t'en veux toujours. Genre t'es toujours. Genre tu te donnes à fond. En vrai, c'est pas un mot, mais vous m'avez compris. J'ai que des expressions. Tout feu, tout flamme. T'es soit très haute, soit très basse. En humeur ou dans tout, en vrai. Dans tout, ouais. Dans tout. Et fidèle. Genre, je pense que c'est même le truc numéro 1. Fidèle. Vraiment, genre pointille. Je suis très loyale. De ouf. Et même dans ton tout feu, tout flamme, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, de vraiment, ouais. C'est vrai que quand j'aime, je suis toujours là. Toujours. Toujours. Genre, même si toi t'es pas bien et tout, genre, tu répondras et tout. Donc, on adore. Le petit mot de la fin pour celles qui nous regardent. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Une phrase philosophique? Quelque chose, je sais pas. Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. De ouf. C'était le mot de la fin. Il est tatoué là. De ouf. Le petit mot de la fin. Mais en tout cas, c'était trop cool cette petite vidéo. Ouais, merci Ça nous a beaucoup. grave plu. La vidéo est très longue. Mais en vrai, c'est une petite discussion et tout, hyper sympa et tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Même si en soi, tu savais toutes les réponses finalement. Oui, bien sûr. Mais en vrai, c'est cool de pouvoir en discuter et d'argumenter sur le sujet parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas souvent à parler de Non, c'est ça vrai. ou quoi, genre. Ouais. Donc, on a les mêmes façons de penser sur plein de choses, mais c'est bien de pouvoir en discuter. Donc, c'était hyper cool, cette petite interview canapé qu'on devait faire au salon de la station. Ouais, de base, mais en fait, il était trop tard. Il faisait trop nuit, donc on s'est dit. On s'est posé à ma maison. Voilà, on s'est posé chez Auré et puis voilà, on a tourné tout ça. Donc c'était trop cool. Merci Auré d'avoir participé à la vidéo. Merci à toi. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets tous les réseaux sociaux de tout le monde dans la barre d'infos juste en bas. Merci à vous pour vos questions aussi. Ouais, c'était trop cool en tout cas. Et merci infiniment. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Bisous.